Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Bandrélé. Nous allons recevoir Zamimou Ahamadi. Elle est candidate LR, investie pour les élections municipales. Tout de suite, c'est son heure politique. Zamimou Ahamadi, bonjour. Bonjour. Tu es candidate ici à Bandrélé, investie par les LR. Ça fait longtemps, Zamimou, que tu fais de la politique à Bandrélé? Oui, effectivement, ça fait très longtemps. C'est depuis 2008. Je suis arrivée à Mayotte ici en 2005. Après avoir fait tes études? Après mes études à Métropole, je suis venue à Mayotte en 2008. J'ai commencé à faire la politique, je me suis engagée. D'abord, j'étais dans le parti MDM à l'époque, je faisais partie de la liste. Et puis en 2014, j'ai fait partie de la liste UMP à l'époque avec l'équipe sortante, mais malheureusement en 2014 on a perdu. Donc ça fait très longtemps effectivement que je me suis engagée en politique et aujourd'hui je suis trésorière départementale de notre mouvement à Mayotte. Et donc dans ta liste, on ne retrouve que des gens qui sont LR? Alors dans ma liste, déjà vous rappelez que nous dans la liste on a fait les primaires. Parce qu'on était 5 candidats qui voulaient être maire. Tête de liste. Qui étaient tête de liste. Donc on s'est dit ce jour-là que pour vraiment avoir la cohésion et l'union du groupe, on doit faire des primaires. Donc on a procédé aux primaires. Et heureusement pour moi, ce jour-là, j'ai eu la chance d'être choisie parmi les militants. Donc aujourd'hui... Il n'y a pas beaucoup de femmes tête de liste à Mayotte encore aux élections municipales. Pourquoi, selon toi? Pourquoi, selon moi, en fait, nous les femmes, on a notre place parce que vous savez, Mayotte, c'est une société matriarcale. Mayotte a été défendue par des femmes. Donc moi, je pense que même les femmes, on doit oser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste envie de dire aux femmes, osons, nous avons notre place. Notre place n'est pas au foyer, notre place, on doit prendre nos décisions. On est à la maison, on éduque nos enfants, on occupe des postes de responsabilité. Donc il est temps pour nous de prendre des responsabilités, de montrer qu'on peut gérer nos communes, qu'on peut développer nos communes. Donc, osons. Alors, par le passé, on a eu l'occasion déjà de travailler ensemble. Donc, je sais que tu es une femme de caractère. Est-ce que c'est une chance d'être une femme de caractère pour réussir en politique? Alors, en politique, c'est sûr, il faut avoir du caractère, mais il faut être très patient parce qu'on a affaire à plusieurs catégories de personnes. Il faut savoir composer avec plusieurs personnes. On est mère, donc quand on est mère, on a des enfants. Chaque enfant a son caractère. On doit savoir gérer tout un chacun, être en mesure d'être à l'écoute et écouter chacun des membres du groupe pour pouvoir avoir la cohésion. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, il faut décider, mais il faut être très patient. La patience est de mise. Et donc dans ton équipe, si j'ai bien compris, on trouve à la fois des LR, on trouve à la fois un peu de MDM et on trouve aussi des gens de la société civile, c'est ça? Alors, on a des personnes qui faisaient partie de l'équipe actuelle MDM, qui ont fait le choix de venir avec nous parce qu'ils sont séduits par notre projet, donc ils sont venus. Et puis, on a aussi d'autres personnes qui sont venues parce que ils estiment que c'est le groupe qui représente le mieux la commune de Bandrélé et qui est en mesure de développer la commune. Alors, tu es une professionnelle, tu as des responsabilités, tu travailles à Mamoudzou. Si tu es élue maire le 22 mars, tu continueras ton travail? Effectivement, je continuerai parce que la commune de Mamoudzou, c'est une commune à part. Bandrélé, c'est une autre commune. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux postes. Je continuerai à être fonctionnaire de la mairie de Mamoudzou. D'ailleurs, c'est un avantage parce que pour avoir travaillé pendant plus de 14 ans dans des communes, donc je sais comment fonctionne une commune. Donc pour moi, c'est déjà un atout quand j'arriverai à la mairie. Je ne vais pas tout commencer à zéro, mais je vais arriver avec déjà une expérience bien ancré. Oui, surtout que tu as des responsabilités, tu as travaillé dans le service juridique, tu es aujourd'hui aux affaires scolaires, donc tu as brossé beaucoup des sujets qui concernent également Bandrélé. Exactement. J'ai été directrice des finances à la mairie de Kanikeli. Tu le sais, j'étais directrice de la commande publique. Oui. J'étais directrice des affaires scolaires.
Donc, j'ai touché à plusieurs postes de responsabilité qui sont pour moi des atouts indéniables aujourd'hui pour gérer une collectivité en bon père de famille, surtout aujourd'hui avec les difficultés des communes. Il faut vraiment avoir un maire, une personne capable de gérer les deniers publics en bon père de famille. Donc, je considère que c'est déjà un avantage. Effectivement. Dis-moi, Zamimou, le jour où tu prendras tes fonctions à la mairie de Bandrélé, si les électeurs te choisissent, ce sera quoi ta première décision? J'espère qu'ils vont me choisir. La première décision, ça serait déjà réunir mon groupe, faire part au personnel de la commune de Bandélé, leur faire part de nos orientations. Ils le seront à travers notre projet, mais vraiment leur parler, leur faire comprendre que nous devons construire notre commune, mais ensemble. C'est ensemble qu'on réussira. Parce que nous, on a les orientations, mais on a besoin de ce personnel-là, le former si besoin, mais pour qu'on puisse aboutir à notre objectif. Alors, tu es donc une professionnelle à responsabilité, tu es donc candidate, tu es aussi une maman, tu as 2 enfants qui sont collégiens, tu habites Bandrélé, tu travailles à Mamoudzou. Comment tu arrives, Zamimou, à tout faire? Alors, c'est toute une gestion. Être mère, c'est toute une gestion, mais on doit y arriver. Moi, j'ai mes 2 enfants, j'essaie de m'organiser de mieux que je peux pour leur assurer une bonne éducation et aussi assurer la fonction que j'estime pouvoir assumer bientôt. C'est toute une organisation, mais on y arrivera. Et donc pendant cette campagne, tu les vois pas beaucoup, ils en souffrent pas trop? Non, je les ai préparés pendant toute une année. Ça fait depuis le 4 novembre 2018 qu'on a fait les primaires. Donc, je les ai préparés tout au long. Je les ai appris à devenir autonomes. Je vais essayer de les appeler régulièrement tous les jours pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire leurs devoirs, les suivre, mais vraiment de près, marquer ma présence, même si on ne se voit pas tous les jours, mais vraiment être là parce que je ne peux pas me dire que je vais m'occuper de la commune, oui, mais on doit aussi s'occuper de ses enfants. Bien sûr. C'est primordial. Alors, quand il te reste un petit peu de temps, Zamimou, alors sûrement pas pendant la campagne électorale, mais avant la campagne ou après la période de campagne, je crois que tu fais comme beaucoup de Mahorais, tu cultives ton champ ici à Bandrélé. Tu fais pousser quoi? Alors, vous savez, j'aime beaucoup la campagne. Je suis une femme de base, je vais à la campagne, je cultive ma banane, je cultive mon manioc, je plante mes maïs, je suis au champ familial et ça me plaît, c'est un truc qui me passionne. Vraiment me retrouver au champ avec ma famille, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc tu es avec tes sœurs, avec ta maman? Avec mes sœurs, ma maman, tout le monde, vraiment se retrouver. Et tes enfants? Voilà, avec les enfants, se retrouver avec tout le monde dans le champ, cultiver, cueillir soi-même sa banane. Vraiment, c'est quelque chose, là, je me sens vraiment dans mon élément. Et c'est des moments de convivialité. Ah, exactement. Et tu dirigeras la mairie de Bandrélé de la même manière, c'est-à-dire avec du caractère, mais aussi avec beaucoup de compassion pour... Alors moi, je suis responsable des affaires scolaires à Mamoudzou, donc j'ai une équipe de plus de 200 personnes que je gère au quotidien. Donc j'ai compris que pour avoir le résultat, il faut mettre aussi le relationnel. Donc moi, ça sera vraiment un management où on aura à la fois le relationnel et le résultat. Pour atteindre le résultat, on doit passer par le relationnel, faire comprendre aux agents qu'on a un objectif à atteindre, que ces agents-là se sentent complètement impliqués dans l'objectif à atteindre. Donc, ça sera ça, en tout cas, mon mode de fonctionnement. Parce que je n'ai pas envie de me dire où on doit faire ça, on doit faire ça. J'ai envie que chacun se sente complètement impliqué dans l'organisation. C'est vraiment ça ce que je compte adopter. Alors, Bandrélé donc, est une commune du Sud qui appartient à l'intercommunalité CC Sud, qui est assez dynamique. Si tu deviens maire de Bandrélé le 22 mars, est-ce que tu auras envie de devenir présidente de l'Interco? Alors, pour le moment, déjà, on doit gagner. Après, c'est pas faux. Une question après l'autre. Ah oui, une fois qu'on a gagné, on a notre groupe. C'est sûr que c'est un sujet qu'on abordera au sein de notre groupe. Et puis, avec les 3 autres communes, pour qu'on puisse avoir un président. L'objectif, c'est d'avoir un président qui soit à même de développer nos communes. Parce que c'est ça qui nous importe aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est l'intercommunalité au service du développement de chacun. Développement économique et touristique. De chacun des quatre, de chacun des quatre territoires. La manière dont tu as constitué ta liste, les 33 noms que tu vas déposer en préfecture incessamment sous peu, oui. C'est quoi le profil des gens? Ils ont quoi comme compétences? Ils vont amener quoi à la commune de Bandrélé? Alors, dans notre groupe, on a toutes les compétences. Hein. On a des enseignants, on a des gens qui ont œuvré dans les associations, on a des gens qui travaillent dans des administrations. Donc, j'estime que c'est vraiment une équipe complète. On a des gens qui ont déjà été élus auparavant et qui vont nous apporter leur expérience pour faire une nouvelle dynamique avec notre expérience à nous. Donc, j'estime que c'est vraiment une équipe bien constituée, une équipe bien solide. Qui va pouvoir prendre à bras-le-corps les défis de Bandrélé, qui seraient lesquels pour toi? Alors, les défis de Bandrélé sont nombreux. Hein. Déjà, on est une commune très touristique, on a plusieurs atouts. Seulement, aujourd'hui, on voit nos plages qui ne sont pas dynamisées. Nous, on se dit... le rêve, en tout cas, ça serait d'avoir une commune touristique avec des plages, avec des activités, des bases nautiques bien dynamiques, avoir un endroit où on trouve des activités, des sports nautiques de type kayak, on trouve une plage dédiée aux activités récréatives pour les enfants. Vraiment avoir une commune dynamique au niveau touristique. Aussi, en développant le tourisme, ça permet aussi à la jeunesse d'en bénéficier parce qu'on peut orienter les jeunes au métier de la mer et c'est un atout pour notre commune. Au lieu de voir les jeunes qui errent partout, ça pourrait être un atout et avoir un emploi, une occupation pour ces jeunes. Zamimou, la commune de Bandrélé, elle est composée de plusieurs villages. Certains sont beaucoup plus pauvres que d'autres. Qu'est-ce que tu comptes faire pour rétablir l'équilibre si tu deviens maire? Alors, plusieurs choses. Vous savez, c'est effectivement, selon les données de l'INSEE, oui. on a 3 villages qui font partie des 16 villages les plus pauvres à Mayotte. Les conditions de vie sont très difficiles. Oui. Donc déjà, dans un premier temps, construire des lotissements pour les personnes qui vivent dans des conditions très, très délicates pour qu'ils puissent en bénéficier. Voilà, qui peuvent en bénéficier. Aussi avoir des maisons de quartier, des MJC, pour que les jeunes puissent se retrouver, qu'on puisse travailler avec les associations, les aider à leurs devoirs, être près de cette jeunesse. Aussi, à la mairie, on compte créer un service sportif et d'animation qui est embaucher des animateurs qualifiés pour pouvoir animer régulièrement ces structures et que ces jeunes-là se sentent vraiment accompagnés de près. Et c'est ainsi que tu réponds d'une certaine manière à la violence qui bouscule un peu aujourd'hui les villages de Mayotte, récemment Dembéni, avant c'était Kungu. C'est une des solutions, mais après nous on mettra beaucoup l'accent sur l'éducation, on va travailler vraiment en amont, aujourd'hui, on a plusieurs écoles qui sont en rotation, nous on va commencer par mettre l'accent sur l'éducation, avoir vraiment des écoles bien équipées qui garantissent les conditions d'apprentissage. Aussi inciter les jeunes à faire des études d'excellence, pourquoi pas avoir des avocats chez nous, avoir des médecins. C'est aussi, en fait, nous, on va beaucoup jouer sur la prévention. Aussi, par rapport à la délinquance, on compte renforcer les moyens actuels de police, créer une brigade mobile d'intervention pour la tranquillité publique pour pouvoir occuper ces jeunes-là, vraiment travailler avec cette jeunesse, avoir une politique de prévention. Vraiment, pour nous, c'est un des moyens. Est-ce que Zamimou Hamadi sera la prochaine maire de Bandrélé? Réponse le 22 mars. Et qu'est-ce qui se passe ici, Zamimou, sur ce terrain de foot en règle générale? Alors là, on a le terrain de foot.